Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc de la chaîne Terrario. Aujourd'hui je vous accueille chez Amir de Nageoire Bleue où on va vous montrer comment on a installé cet aquarium qui va reconstituer un petit bout de rivière avec beaucoup de courant dans lequel on va voir évoluer différentes espèces de loches de rivière. Donc je vous présente ça tout de suite dans ce tuto. L'astuce que je vais vous partager dans cette nouvelle création, c'est qu'on va cacher une pompe de brassage au milieu de cette composition de galets, de façon à donner l'illusion que l'eau qui s'écoule du filtre cascade se poursuit dans l'aquarium comme dans un torrent. Pour ce projet, on a choisi de réutiliser cet aquarium qui était déjà cyclé depuis plusieurs mois avec du sable déjà chargé en bactéries. Vous remarquerez peut-être qu'on a laissé dans cet aquarium 4 loches à tête de cheval que je vous montrerai mieux tout à l'heure et qui sont des poissons très vifs qui apprécient le courant. J'ai commencé par faire quelques essais avec cette grosse pompe de brassage, initialement prévue pour les aquariums d'eau de mer. Elle est maintenue par un aimant puissant de l'autre côté de la vitre, ce qui permet de facilement la déplacer pour trouver la bonne position. Comme je vais essayer de la cacher au milieu des galets, je vais finalement la fixer sur la vitre arrière de l'aquarium. L'idée, ça va être de créer un courant qui va passer au-dessus de notre plus gros galet. Un peu comme le ferait l'eau dans un ruisseau. Vous l'avez compris, cette fois ça va pas être un décor composé de grosses racines et de beaucoup de plantes, mais plutôt un amoncellement de galets de différentes tailles que je commence par bien nettoyer. Je vais également utiliser ces 3 racines déjà fixées sur ardoise pour les lester. L'idée, ça va être de les enchevêtrer au milieu des pierres, comme si elles avaient poussé entre les galets. Comme d'habitude, je commence par positionner mon élément de décor principal, ici ce gros galet gris. J'hésite pas à bien l'excentrer pour que la composition soit plus harmonieuse. J'ai ajouté les branches noueuses et il ne me reste plus qu'à positionner les galets tout autour. L'objectif est de recréer un décor tel qu'on pourrait le trouver dans un petit torrent avec des pierres et des racines. Dans ce type de biotope à fort courant, le niveau de l'eau est parfois bas et c'est pour ça qu'on ne remplira pas l'aquarium jusqu'en haut. Voilà, notre amas de galets est terminé. J'ai pris soin de laisser une ouverture pour que le flux de la pompe de brassage ne soit pas obstrué. Comme l'eau était un peu trouble, j'en ai enlevé et je vais re-remplir notre bac directement avec de l'eau des aquariums des poissons qu'on va introduire tout à l'heure. Ça va leur permettre une acclimatation plus douce, avec une eau aux paramètres plus proches de celle dont ils ont déjà l'habitude. Je vais maintenant ajuster la hauteur d'eau, de façon à conserver en surface l'effet de courant recherché. Voilà, comme ça me paraît plutôt bien. J'introduis maintenant quelques escargots, planorbes et mélanoïdes. Pour la plantation, j'ai sélectionné cette espèce qui ressemble un peu à de l'herbe aquatique, telle qu'on pourrait la voir dans un ruisseau en Asie. C'est très joli l'effet de ces plantes quand elles dansent dans le courant. J'installe maintenant le filtre cascade
qui était déjà en fonctionnement dans un autre aquarium et donc déjà chargé en bactéries, ce qui atténuera le pic de nitrite au démarrage. On ajoute un éclairage pour les plantes et puis pour pouvoir encore mieux profiter de la beauté de l'aquarium. Pour la finition, j'ai récupéré ces petits graviers que je commence par bien nettoyer. Plusieurs lavages et rinçages sont nécessaires pour ne pas risquer de troubler l'eau au moment de les introduire dans l'aquarium. J'en dispose sur le sol autour de nos galets pour un rendu plus naturel. On aurait même pu aller jusqu'à sélectionner les graviers uniquement les plus jolis, les plus ronds, pour faire comme des galets miniatures. J'ai préféré mettre le filtre cascade sur le côté plutôt qu'à l'arrière, pour qu'il ne soit pas directement dans le champ d'observation. Sous l'effet de sa filtration, l'eau va rapidement s'éclaircir. Les escargots qui ont été introduits contribuent à l'équilibre de l'aquarium, en consommant notamment les éventuels excès de nourriture. Pour un rendu encore un peu plus biotope, j'ajoute maintenant quelques feuilles mortes que j'avais déjà immergées au préalable pour qu'elles coulent. Ce bois et ces feuilles pourront être consommés par les différentes espèces de loches de rivière qui apprécient ce type d'aquarium avec beaucoup de courant. Je trouve que c'est vraiment sympa cet effet de petit torrent avec le filtre cascade et puis cette pompe de brassage immergée au milieu des galets. On va pouvoir maintenant vous présenter quelques espèces adaptées à cet environnement. Après les avoir acclimatées dans ce petit contenant, j'attrape nos spécimens à la main pour éviter de mettre des lentilles d'eau dans ce nouvel aquarium, parce qu'après ça envahit tout. Dans la nature, elles fréquentent les zones de courant et vivent sur le fond, jonchées de galets de bois et de feuilles. Je vous présente les loches pandas. Originaire d'Asie, cette petite espèce appréciera un aquarium d'au moins 80 litres pour un petit groupe de au moins 5 individus. C'est un poisson diurne que vous pourrez donc observer en journée, qui apportera beaucoup d'animation dans le bac par son comportement plutôt vif. Les jeunes individus ont cette livrée blanche et noire, d'où leur nom commun de loche panda. Hélas, cette superbe coloration évolue rapidement dans ces nuances de gris. Il leur faut un sable fin et non abrasif pour ne pas user leur barbillon. On va maintenant vous présenter d'autres espèces qui seraient tout à fait adaptées à ce bac avec beaucoup de courant. On a commencé par les acclimater petit à petit. Tout d'abord, une autre espèce de loche de rivière, elle aussi originaire d'Asie, et qui appréciera cette eau riche en oxygène. Vivant également sur le fond et n'ayant pas besoin d'une importante hauteur d'eau, voici la loche léopard. Ce qui est intéressant avec les galets, c'est que ça leur procure des cachettes. Ces loches apprécient les eaux fraîches entre 19 et 24 degrés. En fonction de la température de votre pièce, il ne sera donc pas obligatoire de mettre un chauffage dans l'aquarium. Une autre espèce qui apprécie le courant, la crevette bambou.
Avec leur corps aplati en forme de ventouse, ces loches évoluent dans le courant en se plaquant sur les galets. Regardez comme on voit ces toutes petites bulles d'air emportées dans le courant, c'est vraiment ce qu'il leur faut. La crevette bambou est également originaire d'Asie, ce qui nous permet de rester cohérents dans notre aquarium de présentation. Elle a la particularité de filtrer l'eau pour se nourrir. Nocturne, elle fréquente elle aussi les eaux vives bien oxygénées. Une autre espèce, originaire d'Asie du Sud-Est, la loche à tête de cheval. Ce poisson est tellement vif qu'on n'a pas réussi à pêcher les 4 individus qui étaient déjà présents dans le bac. Comme on le voit ici, c'est également un poisson de fond qui vit dans les cours d'eau rapides. Cette loche a la particularité de pouvoir s'enterrer dans le substrat s'il est suffisamment fin. Cette loche panda, comme la loche léopard, apprécie une eau neutre ou très légèrement acide. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir mis quelques feuilles de chêne dans l'aquarium pour légèrement acidifier l'eau. Pour l'élevage de ces espèces, il est important de conserver une eau propre, non polluée avec peu de nitrates. C'est pour ça qu'il sera préférable de les nourrir plusieurs fois en petite quantité dans la journée, plutôt qu'une fois en grosse quantité. Il sera également indispensable de faire régulièrement des changements d'eau, de l'ordre de 10 à 15% toutes les semaines, ou éventuellement 20% toutes les 2 semaines maximum, avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée. Pour les loches léopards, qui sont également grégaires, je vous recommande un aquarium d'au moins 100 litres pour un groupe d'au moins 6 individus, ce qui augmentera vos chances d'avoir mâles et femelles. Un des moyens de les différencier, c'est notamment que les nageoires du mâle forment à l'avant une petite bosse, alors que celles de la femelle sont dans le prolongement de la courbe de sa bouche. Si vous voulez augmenter vos chances de réussir leur reproduction, il est préférable de n'élever que cette espèce dans l'aquarium. Vous pourrez conserver les alevins avec les adultes. Au niveau de leur alimentation, ils se nourrissent notamment des micro-organismes qui se développent dans le biofilm et les algues qui se propagent sur les galets. C'est pour ça qu'il faudra que vous placiez en permanence quelques galets dans un récipient rempli d'eau en plein soleil à l'extérieur. Ils vont ainsi rapidement se recouvrir de biofilm et d'algues. Vous pourrez alors les placer dans l'aquarium et retirer ceux qui n'en ont plus pour les mettre à leur tour à l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez commencer par exposer vos galets en plein soleil à l'extérieur avant d'installer l'aquarium. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude quand on démarre un bac, pendant le cyclage de celui-ci, n'hésitez pas à éclairer un maximum de l'ordre de 14 heures par jour pour favoriser justement l'apparition des algues. On pourra aussi compléter leur alimentation avec des granulés pour poissons de fond ou encore des feuilles d'épinard qu'on aura légèrement fait bouillir. Omnivores, ils apprécieront également la nourriture décongelée ou la nourriture vivante.
C'est bien qu'ils aient de nombreuses cachettes, car ils sont parfois un peu territoriaux et en tout cas toujours très actifs. Un conseil, quand vous installez vos galets dans l'aquarium, et notamment les plus gros comme celui-ci, ne les posez pas directement sur la vitre du fond pour éviter de la briser. Vous pouvez comme ici les poser sur du sable ou sur de la ouate de filtration. Pour les loches panda, c'est pareil, elles ont une alimentation similaire à celle des loches léopards. Et de la même façon, vous pourrez de temps en temps leur donner une rondelle de courgette ou de concombre. C'est vraiment sympa de les voir comme ça jouer dans le courant. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez même, pourquoi pas, appris des choses. Si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire progresser la chaîne, je vous invite maintenant à l'action, c'est-à-dire liker la vidéo, la partager, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bien sûr, tout ça est totalement gratuit et moi, ça me motive à fond de voir à quel point vous continuez à apprécier ce que je vous propose. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir!